Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour la suite et la fin du cycle Halloween avec la présentation des derniers films que je voulais vous proposer pendant ce cycle. Donc il y en a encore quelques-uns dont j'aimerais vous parler un peu plus en détail. Donc je vais commencer tout de suite avec le film It, réalisé par Jimmy Weber en 2014. Alors, It, ça nous raconte quoi? Donc, It, c'est un film sur, on va dire, une jeune femme, en fait, qui s'appelle Novella McClure. Donc, c'est une comédienne de la trentaine environ qui rêve, un peu d'ailleurs comme dans le film Starry Eyes que j'avais présenté précédemment, mais c'est pas du tout le même sujet. Alors, qui rêve que d'une chose, c'est de percer donc en tant qu'actrice à Hollywood, donc malheureusement pour elle, ça se passe pas très bien à ce niveau-là. Donc elle n'a pas décroché un seul rôle, on va dire, depuis quand même plus de 3 ans. Elle commence également à se sentir beaucoup plus âgée vis-à-vis de celles qui postulent on va dire les jeunettes, donc qui arrivent sur le marché d'Hollywood et qui voilà. Et puis en plus, pour rien arranger les choses, elle a une sorte son nom en fait d'actrice a une consonance plutôt d'actrice faite pour le porno. Voilà, donc c'est une femme en plus qui a un style rose comment dire, Barbie blonde en fait, on va dire, voilà, qui n'arrange pas en tout cas les choses. Voilà, donc en plus elle a des problèmes personnels comme un compte en banque donc débiteur. Voilà, elle a plus d'économie, elle a des loyers impayés qui s'accumulent, une vie amoureuse qui donc est au point mort, et puis des moments difficiles qu'elle traverse, donc elle n'arrive pas à vraiment s'en sortir et donc elle stagne. Voilà. Donc, je pourrais dire qu'elle mène une vie vraiment pas enthousiasmante. Voilà. Et donc, il se trouve qu'un jour, elle découvre, comment dire, qu'elle a la fâcheuse habitude en fait de se ronger les ongles et la peau autour des doigts lorsqu'elle a un stress, par exemple, quand elle a un gros stress. Donc, à partir de là. C'est là où le film bascule vers quelque chose de totalement différent, puisque c'est pas l'histoire d'une nana qu'on va suivre pour qu'elle devienne un jour actrice, c'est pas ça le propos, c'est vraiment l'espèce de, on va dire, autophagie, c'est comme ça qu'on appelle, je crois, le goût pour, disons, tester son envie, en fait, de vraiment manger au niveau... En fait, elle va goûter sa chair, quoi, pour simplifier, parce que c'est pas évident à résumer, parce que je cherchais le terme exact. Donc, elle va commencer à goûter à sa propre chair, et elle va y prendre goût. Voilà. À partir de ce détail, donc, le film va basculer en proposant quelque chose de, je dirais, traitement assez inattendu et original aussi, que radical et malsain, on va dire. Donc cette blonde, qui est très sympathique, on va dire physiquement, ne va pas se contenter de simplement se mordiller le bout des doigts. Je vais vous mettre d'ailleurs... Elle va carrément sombrer dans ce que je vous disais donc au début, l'anthropophagie. Voilà, donc le fait de de s'auto, on va dire, manger par bribes comme ça. Enfin, je vais pas trop en dire parce que je voudrais pas spoiler pour ceux qui le découvrent. Mais disons qu'elle va découvrir, je vous mets la bande-annonce en arrière-plan, elle va commencer à développer un goût pour la chair, sur sa propre chair. C'est pas un film sur une femme cannibale, c'est pas Grave de Julia Ducournau, non, c'est vraiment une femme qui, par un dégoût de sa propre vie, en fait, va découvrir autre chose qui va combler son stress, puisqu'elle réussit, elle rate ses castings. Puis voilà, elle va développer un goût pour sa propre chair. Voilà, donc elle va y prendre, on va dire, goût. Et elle va commencer à rentrer dans cette spirale infernale où elle va aimer se déguster elle-même. Et donc ça va prendre des proportions assez importantes. Voilà, donc c'est pas le film, en tout cas horrifique, du siècle, en termes d'anthropophagie. Mais c'est quand même un film, je dirais,
assez dingue quand même dans le propos, très parfois malaisant parce qu'il est quand même assez gore, enfin les effets gore en tout cas de chair, etc. Quand elle se goûte, quand elle se mord, quand elle se déguste elle-même, vont faire qu'elle est comment dire que c'est assez quand même réaliste dans le propos et voilà. Et il y a des scènes quand même où justement ça va un peu basculer dans une sorte d'horreur assez graphique. Donc voilà, c'est un film pas inintéressant du tout, It, et que je tenais vraiment, dont je tenais vraiment à présenter parce que il y a à côté, c'est vrai, pour ceux qui aiment les films un peu, je dirais extrêmes, malsains, radical, là, je trouve que le film il va quand même, en tout cas, il va au bout de son propos, plus ou moins en tout cas. Voilà, c'est de l'horreur originale, je dirais. Qui est ancré, c'est ça qui me plaît dans la réalité, en poussant à l'extrême une chose plutôt pas peu commune en tout cas, le fait d'avoir un certain goût pour justement transgresser des règles en fait qu'elle va elle-même transgresser sur elle-même, et puis il va se passer des choses aussi avec des personnages. Voilà, donc c'est vrai que je trouve que le film il a quand même un côté trash, bien sûr, avec des scènes assez trash, parce qu'il y a, je vous l'ai dit, il y a un côté gore, mais assez écœurant, avec des scènes de dégustation. Entre autres, je trouve qu'il y avait des belles scènes au niveau de la réalisation, pour utiliser également des effets sonores assez violents, stridents, avec un montage chronologique brisé, qui a pour force pour moi d'accentuer l'ignominie, en tout cas de provoquer un malaise tout au long du film. Voilà, je trouve que c'est assez réussi de ce point de vue-là. Donc voilà, je trouve que ça fait... c'est pas un film qui peut, je dirais en tout cas, vous voyez une fois, c'est un film quand même qui laisse des images dans l'esprit, parce qu'il y a ce côté justement assez radical, malsain de la chose, de s'auto en fait s'auto-manger en quelque sorte en fait. Il y avait eu la réalisatrice déjà qui avait abordé le sujet dans un très bon film qu'elle avait réalisé, Marina Devan, Dans ma peau, que je vous conseille également, qui est vraiment excellent aussi, Dans ma peau de Marina Devan. Là, le film est beaucoup plus, je dirais, gore, craspec, voilà. Mais il faut pas oublier que donc c'est pas un film sur une nana qui découvre un goût pour l'autophagie, c'est-à-dire se manger se déguster elle-même. C'est un film sur le mal-être aussi, sur la déchéance personnelle de cette femme, qui donc avant de passer dans le côté horrifique, c'est avant tout aussi un drame social, voilà, qui est assez touchant. Parce qu'il y a un certain... On peut comprendre, je dirais, ce qu'elle ressent, son malaise profond par rapport à ce qu'elle traverse, et pourquoi elle choisit finalement de faire quelque chose qui va un peu modifier sa façon de penser. Si vous dites, elle a atteint un stade où elle peut plus... elle se sent complètement... dévastée intérieurement, et donc elle en vient à faire des choses qui vont dépasser sa propre condition mentale, du point que de pouvoir justement transgresser un tabou va lui faire découvrir autre chose. Voilà, donc c'est vrai qu'on espère aussi que quelque part le malaise qu'elle traverse, on espère que ça peut s'arranger, voilà. Et donc c'est pas évident, parce que la fin du film elle est quand même assez nihiliste. J'en dirai pas plus, mais nihiliste ne veut pas dire qu'il n'y a pas un espoir, justement. Voilà, moi je dirais que c'est un film indépendant, une belle surprise, comme Starry Eyes, que Starry Eyes je préfère à It. Ça n'a rien à voir, le sujet est différent, mais c'est dans le genre film d'horreur réaliste, dans un contexte en fait qui se ressemble, l'histoire d'une jeune actrice qui veut réussir. Alors Starry Eyes m'a vraiment beaucoup plus impressionné dans la thématique. Par contre, It m'a vraiment laissé quelque chose aussi d'assez présent en moi, d'un point de vue de ce qu'il propose au niveau
de justement cette lente déchéance vers quelque chose d'assez ignoble. Voilà, donc je dirais que c'est une bonne surprise pour, pareil, tous ces films indépendants horrifiques qui arrivent à se démarquer du lot. Voilà, donc qui contourne le genre habilement du film de cannibale et qui propose une histoire, donc comme je vous l'ai dit, qui a un certain relief avec la société, en tout cas la condition humaine d'une personne qui donc traverse une passe difficile et qui va sombrer par désespoir dans autre chose, qui va faire appel à ses instincts les plus primaires. Voilà, donc c'est une histoire qui est capable de vous retourner l'estomac, ça je vous le dis. Mais en même temps, ça peut vous retourner par rapport au côté dramatique vraiment de ce qu'elle traverse. C'est ça qui est bien. Et je trouve que cette interaction, en tout cas ce parallèle, ce paradoxe dans l'histoire est intéressant. L'actrice, je tiens à signaler que l'actrice est excellente, Maggie Maddock, celle qui s'investit totalement dans cette prestation, un peu comme celle de Starry Eyes, que j'adore, dans le rôle. Voilà, donc le réalisateur, avec peu de moyens, donc et avec des bonnes idées, réussit quand même à accoucher d'un bon résultat, très honnête. J'ai dit c'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais en tout cas c'est un résultat plus qu'honnête. Voilà, Jimmy Weber, prometteur dans ses choix. Voilà. Donc, écoutez, franchement, tentez ce hit. C'est pareil, c'est un film atypique, un film indépendant qui peut vraiment vous surprendre. Voilà, par le choix assez dingue quand même de cette histoire qui vous fait passer quand même dans ce qu'on va dire de l'horreur extrême par moment, mais en même temps, comme je dis, qu'il y a un fond vraiment intéressant quand même sur la condition, l'aspect sociétal en fait. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine critique, et vous invite donc à découvrir ce petit film indépendant horrifique It qui peut vraiment vous faire une drôle d'impression. Voilà, mais quand même accrochez-vous parce que c'est pas à mettre sous tous les yeux, hein. Faut pas, c'est quand même assez radical dans le ton. Voilà, donc bonne fin de soirée à tous, à très bientôt pour la suite et la fin de mes avis sur les films de cette quinzaine Halloween. Bye bye, ciao à tous.